FLE, c'est français langue étrangère. C'est l'apprentissage du français. Pour catholique, on utilise beaucoup de sigles. Hein. Donc je me présente, je suis Brigitte Collier, je suis au FLE depuis peu de temps, finalement, 2 ans, mais déjà beaucoup. C'est quelque chose d'important pour moi. Donc j'ai rejoint le FLE en fait parce que je souhaitais, c'est vrai, faire partager mon expérience pédagogique avec des apprenants. Et j'ai assisté à une réunion de la CIMAD où justement j'ai rencontré des gens qui faisaient partie d'une équipe de FLE. Et donc c'est comme ça que j'ai rejoint une équipe qui s'était constituée au Secours catholique de Douai. Au départ nous étions 3, mais aujourd'hui nous sommes au moins 6, 7, 8. Donc nous sommes assez nombreux, nous faisons un roulement tous pour pouvoir justement accueillir le mardi et le jeudi les personnes migrantes. Alors ce que nous vivons au sein de l'atelier, c'est surtout un moment de plaisir, comme l'ont dit Béatrice et Pierrette, parce qu'on a le plaisir de les accueillir, de leur offrir un petit café, de discuter autant que faire se peut, bien entendu, avec eux, parce que c'est pas toujours évident, mais c'est toujours souriant. Ça, c'est le plus important. Ils sont contents de venir et on les accueille même pendant les vacances. Et on a peu de défections, même pendant les vacances, sauf problème des enfants qu'il faut garder, bien entendu. Alors, on vit, donc on essaie, du fait qu'ils viennent très régulièrement et qu'ils ont vraiment envie de s'en sortir, de trouver des solutions, on a décidé de créer aussi un accompagnement. Donc non seulement on vit des moments d'apprentissage de la langue avec eux, mais aussi toutes les difficultés administratives qu'ils peuvent rencontrer. Et donc on les accompagne autant que faire se peut dans les administrations. On essaie d'aller voir l'avocat avec eux quand c'est nécessaire. On essaie de trouver des solutions quand il y a des problèmes d'expulsion de logement. Bon, c'est pas toujours simple, c'est sûr, mais disons que ce qui est important, c'est qu'ils sachent qu'on est là et qu'ils peuvent venir nous demander, chaque fois qu'ils ont besoin d'une aide, ils peuvent venir nous demander s'il faut faire un courrier, s'il faut, enfin peu importe la demande, on essaie autant que possible de répondre à leurs attentes. Donc on est en contact de ce fait avec d'autres associations de bénévoles, bien entendu, et puis aussi avec les assistantes sociales et les avocats quand c'est nécessaire. Alors comment cet atelier a pu me faire changer vis-à-vis des personnes migrantes? Ben, je dirais que pour moi c'est même pas une question, puisque bon, dans mon vécu j'ai croisé tellement de personnes migrantes que je suis pas surprise, disons. Et puis en même temps, bon, je lis pas mal, je m'informe, donc je sais que ce qu'ils vivent, c'est toujours difficile, et que si certaines s'accrochent, comme on dit Pierrette et Béatrice, et souhaiteraient évidemment rester en France, je pense qu'au fond du cœur de pas mal, il y a l'espoir d'un jour de rentrer au pays. Et ça, il faut y penser, c'est très important parce que c'est la nostalgie du pays natal. Et donc, il faut comprendre aussi cette souffrance qu'ils ont en eux et qui, parfois, ils ont du mal à exprimer. Alors, parce que si je dis ça, c'est parce qu'effectivement, souvent, ils ne quittent pas leur pays de leur plein gré. Enfin, c'est un choix délibéré, bien entendu, mais souvent, c'est pour un bien-être de la famille. Quand on n'a pas d'emploi ou quand on a un emploi sous-payé, on est malnutri, on est dans un pays en guerre, donc toutes sortes de circonstances qui font qu'on finit par se dire que la seule solution c'est de partir. Je pense que quand ils ont vécu le voyage, hier encore on demandait à 2 Iraniens ce qu'ils avaient vécu. Ils nous ont parlé des frontières qu'ils avaient traversées, du temps qu'il leur avait fallu pour arriver en France. Je pense que c'est important de prendre toute cette souffrance qu'ils ont pu vivre. Et malgré tout, ils ont toujours le sourire.
Donc, ce qu'ils espèrent, bien sûr, c'est un avenir meilleur. Je pense que certains espèrent rentrer chez eux aussi. Mais ce que cet atelier m'a appris, en tout cas, c'est à mouiller ma chemise, pas me contenter de lire, de me documenter, mais aussi de m'impliquer. Ça, c'est le plus important. Alors, est-ce que cet atelier m'a aidé à faire changer les regards vis-à-vis des personnes migrantes? Je dirais, hélas, je doute beaucoup du changement dans le contexte actuel. Je dis, c'est Sisyphe. Chaque fois qu'on pense avoir surmonté les préjugés, ils reviennent au galop. Et les exemples ne sont malheureusement jamais loin de nous. Toutefois, rien ne vaut le plaisir des sourires chaque fois que l'on a réussi un moment d'échange partagé. Et ça, c'est important. Alors, en quoi les personnes migrantes sont-elles actrices dans la société? Alors, je vais généraliser. Évidemment, elles sont actrices dans la mesure où elles nous apportent leur culture, leur savoir-faire, leur cuisine. Mais c'est surtout, je pense qu'elles nous rappellent que la France est un melting pot. Que depuis la nuit des temps, de toute façon, la France a été traversée par toutes sortes de populations et le département du Nord en est un bel exemple. Donc je pense que ça, il ne faut pas l'oublier, on n'est pas tous issus de Gaulois pure souche. C'est clair. Mais bon, il y a beaucoup de l'oubli. Et à côté de chez nous aussi, hein, on s'en rend compte au cours des conversations. Les savoir-faire, en tout cas des uns et des autres, ont enrichi nos sociétés. Pas seulement d'ailleurs financièrement, puisqu'on est allé les chercher pour travailler à la mine, etc., mais aussi culturellement. Si on a des cathédrales, si on a des beaux bâtiments, des autoroutes, etc., il ne faut pas oublier que c'est grâce souvent aux personnes migrantes. Et je me dis que la roue tourne, et qu'un jour on sera rattrapé aussi par ces enjeux qui nous dépassent, et que peut-être qu'un jour on deviendra migrant à notre tour. Donc, pensons-y.